Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce soir, les Sud-Africains étaient appelés aux urnes ce mercredi dans le cadre des élections législatives et régionales. Le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 est annoncé comme grand favori. La Banque mondiale au chevet de l'Angola, l'institution financière va accorder en juin prochain un nouveau prêt supplémentaire d'1,2 milliard de dollars à l'Angola, une somme destinée à l'exécution de projets d'infrastructure. Et puis les séquelles du génocide sont toujours présentes 25 ans après la tragédie. Au Rwanda, entre 25 et 37% de la population souffre de troubles psychologiques. Stress et dépression sont les troubles les plus fréquents. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Roger Mbama, responsable des études africaines de l'IPSE. Bonsoir Roger. Bonsoir madame. Abdou Fleur, juriste. Bonsoir Abdou. Bonsoir Corinne. Et notre éditorialiste Gracien Rukindikiza. Bonsoir Gracien. Bonsoir Corinne, bonsoir à tous. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Les Sud-Africains ont voté ce mercredi 8 mai pour les élections législatives et provinciales. Selon les analystes, le principal enjeu du scrutin réside dans l'ampleur du recul annoncé de l'ANC, parti au pouvoir depuis 1994, qui a perdu de sa splendeur lors du règne rythmé par les scandales de l'ancien président Jacob Zuma. Néanmoins, le parti du président Cyril Ramaphosa reste le grand favori de ce scrutin. Et selon les dernières enquêtes d'opinion, l'ANC de feu Nelson Mandela devrait conserver une majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. Le futur président élu par les 400 députés sera investi le 25 mai prochain. Écoutons à ce propos Moussi Memen, le leader du parti d'opposition, l'Alliance démocratique. C'est un choix pour demain. Cette élection est un choix entre emploi et corruption. Les preuves sont là. Vous voulez des emplois? Vous votez pour le DA. Vous voulez la corruption? Vous votez pour les autres. C'est aussi simple que ça. Il s'agit de votre avenir. Et je me réveille vraiment d'un rêve qui dit qu'un jour, nous allons mettre un travail dans chaque foyer. Nous avons également sollicité une lecture de la situation de l'analyste politique Karuin Maïzo. On l'écoute. C'est un choix pour demain. Cette élection est un choix entre emploi et corruption. Les preuves sont là. Vous voulez des emplois? Vous votez pour le DA. Vous voulez la corruption? Vous votez pour les autres. C'est aussi simple que ça. Il s'agit de votre avenir. Et je me réveille vraiment d'un rêve qui dit qu'un jour, nous allons mettre un travail dans chaque foyer. Alors, comme vous avez remarqué, on a eu un petit problème technique. Du coup, on va vous relancer l'analyse politique de Karuin Maïzo. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'on ne l'a pas, donc nous allons poursuivre. Alors, on a écouté Moussi Memen. Est-ce que le choix est si simple que ça, Gracien? La corruption ou des emplois? Alors, le choix n'est pas si simple que ça. Il y a déjà l'ANC qui est en place depuis un bon moment. Et l'ANC qui n'a pas, disons, répondu aux attentes de la population, surtout la population noire. Mais aujourd'hui, il y a d'autres partis qui naissent, des partis qui s'affirment, comme ce parti de M. Maïman. Ouais, et aussi, démocratique. Oui, l'Alliance démocratique et aussi Malema. Donc, les gens... Mais par contre, il faut dire que l'ANC garde toujours quelque chose de positif, ou je dirais d'historique. Il y a toujours l'ANC, mais les gens comprennent ANC Mandela. Donc, les gens vont voter plus pour Mandela que pour l'ANC. L'ANC, disons, a fauté, entre guillemets, comme on le dit, mais il y a toujours Mandela qui s'est battu contre l'apartheid. Beaucoup de gens, beaucoup de citoyens, cette du parti qu'ils ne peuvent pas lâcher Mandela. Alors, Abdou, l'ANC est annoncé comme favori des élections malgré justement son recul en popularité. Qu'est-ce qui explique cela? Il a parlé de l'aura de Nelson Mandela, le parti qui a mis fin à l'apartheid, mais est-ce que c'est seulement ça aujourd'hui? Oui, ce qu'il a dit est juste, mais en plus de cela aussi, il y a le fait que l'opposition, en réalité, ne réussit pas dans un premier temps à s'unir, mais surtout, comme le disent certains analystes, il reste sur la rhétorique, sur des revendications idéologiques, mais il n'y a pas de proposition concrète. Il n'y a pas vraiment de projet de société concrète. Et si c'était le cas, je pense, avec les scandales qui ont émaillé les 9 ans de la présidence Zuma, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et la preuve, le leader de
l'Alliance démocratique de 2000 à 2007 a lui-même affirmé que le 8 mars, Ramaphosa sera naturellement le gagnant. Voilà. Donc c'est un aveu et on l'a appelé à la rescousse, l'Alliance démocratique. Si lui se permet d'affirmer cela, je pense qu'on peut dire que les dés sont pipés. Et en plus de cela aussi, il y a le fait qu'ils mettent trop l'accent, l'opposition, sur des aspects superficiels, c'est-à-dire des querelles ou même ils en viennent au maître très souvent. Sur ce que les Sud-Africains veulent vraiment, régler les problèmes économiques, le chômage. Tout à fait. La preuve, ils se sont venus au mai lors d'un débat où aussi ils traînent très souvent les différents partis devant la justice. Donc il y a un véritable problème, la faiblesse de l'opposition, ce qui est avantageux pour l'ANC, malgré que la population soit déçue, malgré que l'amertume et la déception prévaut dans cette élection. Alors finalement, on a récupéré l'analyse de Kerwin Maïzo. Je vous propose de l'écouter pour qu'on puisse continuer ce débat. Il est sûr que l'ANC va gagner aux élections. L'ANC ne va pas gagner par rapport à son programme. L'ANC ne va pas gagner parce que c'est le meilleur parti, mais c'est la loi de l'arithmétique. Donc, si on regarde les adhérents au niveau de l'ANC et les partis d'opposition, si on s'est basé d'abord sur le critère racial, les Noirs sont beaucoup plus nombreux que les autres races humaines. Si on s'est basé sur les critères le nombre d'adhérents, l'ANC est toujours le parti majoritaire. Alors du coup, les électeurs sud-africains ne vont pas voter pour l'ANC par rapport à son programme, mais ils vont voter par défaut pour l'ANC parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, c'est le parti qu'ils ont. Plusieurs années après la libération du pays de l'apartheid, le côté historique de l'ANC ne pèse plus beaucoup. Ce qui compte, c'est le programme, c'est la crise économique, qu'est-ce qu'on propose, comment on la jugule. On sait que les affaires de corruption déstabilisent énormément l'ANC, mais malheureusement, pour certains Sud-Africains, c'est l'ANC qui va malheureusement, peut-être pour eux, gagner aux élections. Alors Roger, il a parlé de l'avantage numérique que l'ANC avait en Afrique du Sud pour ces élections. Est-ce que vous pensez que c'est seulement ça qui va consolider, on va dire, leur victoire, ou quelque part on peut aussi apporter un peu de crédit à la campagne qu'a menée Cyril Ramaphosa jusqu'ici pour essayer de redorer un peu le blason de l'ANC? Merci, mais j'appuie les trois analyses qui ont été faites par le commentateur et puis par mes collègues sur le poids historique de l'ANC, ça c'est sûr, sur la faiblesse des partis d'opposition et aussi sur le poids numérique du parti de l'ANC. Mais je crois que ici, dans les cas de l'Afrique du Sud, on voit comment la corruption et la mauvaise gouvernance a pu entraîner l'ANC vers le bas. Donc il y a une érosion des adhérents. Néanmoins, le parti a pris la mesure du danger et il n'y a pas si longtemps, ils ont essayé de faire le ménage. D'abord, ils ont dégagé Jacob Zuma, et puis ils ont fait une forte campagne pour la lutte contre la corruption et puis pour la relance économique. Oui. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette facteur-là d'une intention de changer c'est sur ça que ça peut retenir certains électeurs. Un nouvel espoir avec Cyril Ramaphosa. Un nouvel espoir, voilà. Okay. Alors, justement, tout à l'heure, vous parliez des partis d'opposition qui, jusqu'ici, n'ont pas réussi justement à s'imposer malgré le déclin de l'ANC. On parlait de l'Alliance démocratique et vous avez parlé de l'EFF de Julius Malema. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que c'est vrai qu'ils se focalisent peut-être que sur les mauvais côtés de l'ANC sans vraiment proposer quelque chose, mais est-ce que c'est les seules raisons pour lesquelles la DA et l'EFF n'arrivent pas justement à
prend du grade, on va dire. Alors, il y a un problème au niveau de ces deux partis principaux d'opposition. Si on commence par exemple pour le parti EF, le parti de Malema, Malema déjà lui-même qui incarne son parti, c'est un tribun, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui est jeune, mais qui ne rassure pas la population. Et très radical quand même dans ses propos. Il est assez agité, il dit beaucoup de choses qui peuvent inquiéter et les gens ne sont pas rassurés. On aimerait le voir toujours s'activer au niveau du Parlement pour dénoncer certaines choses, mais on n'aimerait pas le voir au pouvoir. Ce qui fait que les Sud-Africains, surtout les Noirs sud-africains, comme ils cherchent les voix chez les Noirs sud-africains, ils vont d'abord l'écarter en tant que futur président du pays. Et pour l'Alliance démocratique, les Sud-Africains, ils ont toujours la blessure. C'est un parti qui a été créé par les Blancs au départ, après qui a essayé de rassembler les Noirs, les Métis. Aujourd'hui, c'est un Noir qui dirige son parti. Oui. Mais c'est un parti qui n'arrive pas à entrer dans les quartiers, dans Soweto. Chez les Noirs, on perçoit toujours son parti comme étant le parti émanant des Blancs. Il y a bien sûr la classe moyenne noire qui se retrouve dans ce parti. Ouais. Elle n'est pas nombreuse, hein, celle qui a été créée par l'Affirmative Act. Donc aujourd'hui, il y a un problème. Même quelqu'un qui ne veut pas voter pour l'ANC, il a un problème de choix. Il a l'impression qu'il n'a pas le choix, qu'il est obligé de voter pour l'ANC. Cela explique justement le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits, beaucoup de gens qui ne vont pas voter parce qu'ils se disent finalement, on ne veut pas donner caution à l'ANC, en même temps, on ne voit pas quelle est l'autre alternative. Oui, justement, par rapport à ce qu'il a dit, l'ennemi de cette élection risque justement d'être le taux d'abstention. Parce que pour certains, l'ANC ne fait plus l'affaire. Oui. Et l'ANC peut être peut-être mieux, en tout cas par rapport surtout au nouveau président, qui rassure de par son démarquage avec Jacob Zuma, qui qualifiait même ses 9 ans de gâchés, qui aussi veut en tout cas imprimer une nouvelle marque à l'ANC qui a perdu quand même son prestige. Je pense que pour cette raison, l'ANC peut s'en sortir, mais véritablement, je pense que ce n'est pas suffisant. Et donc le taux d'abstention, véritablement, risque d'être le principal ennemi. Parlons justement de taux d'abstention. Lors de cette campagne, du moins vers la fin, les partis ont vraiment, se sont concentrés sur ce qu'on appelle les born free. En Afrique du Sud, c'est les moins de 25 ans, ceux qui n'ont pas connu l'apartheid, qui ont d'autres problèmes, on va dire. Et ces jeunes-là, justement, parlent de s'abstenir de voter. Et pourquoi selon vous, M. Rouge? Mais oui, mais parce que les jeunes, la majorité sont au chômage. Hein. Il faut dire que le taux de chômage en Afrique du Sud est quand même très élevé, 26%. Mais s'ils veulent un changement, pourquoi? Et donc, mais les jeunes, ils veulent avoir de l'emploi, ils veulent avoir le pouvoir d'achat, ils veulent avoir le bien-être. Donc, c'est normal qu'ils ne soient pas contents de la gestion politique du pays telle qu'elle se fait maintenant. Et cela est une menace pour l'ANC, même pour l'avenir. C'est-à-dire, si sur le plan économique, aujourd'hui, l'ANC qui va remporter sûrement ces élections n'arrive pas à juguler la question économique, hein, donc à provoquer la croissance économique, l'avenir est plutôt glissant pour l'ANC, incertain. Voilà. Du coup, on a cette masse de jeunes, les born free. Est-ce qu'on va bientôt voir justement l'émergence d'un nouveau parti qui va plus parler à ces jeunes-là? Est-ce qu'il y a des chances de voir ça, Gratien? Alors, je ne crois pas qu'il y ait un nouveau parti qui va émerger en Afrique du Sud, mais je pense plus... Peut-être pas dans les médias, mais peut-être... Pas dans les médias, mais je pense plus qu'au niveau, l'ANC va se fatiguer. Parce qu'il faut dire que Cyril Ramaphosa, il n'est pas accepté par beaucoup de gens, tout le monde dans le parti. Il faut se rappeler que Cyril Ramaphosa, c'est lui qui avait envoyé les policiers tirer sur les mineurs hein, quand il y a eu la grève. Donc, je pense plutôt à un certain moment, ce parti va se fatiguer et il y aura une scission. Je pense qu'il y aura une scission au sein de l'ANC. C'est cette scission qui va s'allier avec un des parti, par exemple, le parti de l'Alliance démocratique, qui sera une nouvelle force en Afrique du Sud, à mon avis, qui pourra faire émerger l'Afrique du Sud, disons, en débattant et en prenant des mesures
des mesures économiques pour le pays, parce que pour le moment, l'ANC n'arrive pas vraiment à trouver des solutions pour l'emploi, pour la croissance économique, pour lutter contre l'inflation. On a l'impression que l'ANC stagne, n'a pas de nouvelles idées. C'est juste pour assurer les affaires courantes et jusque quand... Justement, vous avez parlé de scission. Peut-être c'est parce qu'il y a des guerres intestines quand même au sein de l'ANC qu'ils n'arrivent pas à avancer. Non, c'est pas seulement les guerres intestines, c'est parce que même les gens qui arrivent n'ont pas d'idée. Bon, Cyril Ramaphosa, c'est un homme d'affaires, il a fait ses affaires, mais finalement, l'occasion s'est présentée. Il ne faut pas l'oublier non plus qu'il était le vice-président de Jacob Zuma. Il était là quand tout s'est fait, la corruption, le manque de vision. Et apparemment, actuellement, il y a une véritable guerre au sein de l'ANC entre le clan Zuma et celui de Cyril Ramaphosa. Ce qu'il dit est juste, mais ça, ce n'est qu'un scénario. L'autre scénario possible, c'est de voir émerger une autre grande figure au sein de l'ANC qui peut, voilà, concentrer les aspirations des populations, les revendications et prendre en compte les défaillances qu'il existe dans le parti. En gros, c'est sur ça que l'avenir de l'ANC sera basé. Va créer justement des scissions parce que la vieille classe va garder quelque chose de l'ANC historique et il y aura une sorte d'ANC jeune. Oui, mais s'il arrive à attirer la sympathie des éléphants, des tenants et des jeunes, pourquoi pas? Mais ce sont des scénarios, on est en train de faire la prospective. Alors, selon les analystes, Cyril Ramaphosa, il a toutes ses chances de gagner, d'être le prochain président le 25 mai. Comment ça va se passer? Quelles seront ses priorités? Justement, la première, on va dire, est économique, mais comment il va pouvoir justement organiser son programme, mener à bien ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire réduire la corruption, relancer l'économie du pays, alors que son parti même a du mal à fonctionner, on va dire ça. Moi, je me base sur, c'est quand même sa stratégie, la stratégie de la transparence, de l'aveu. Il a dit que l'ANC a été corrompu. En tout cas, il y a beaucoup de corruption. Il y a beaucoup de corruption aussi dans le pays. Sa stratégie, c'est ça. Mais il y a culpa, entre guillemets. Et je pense qu'après, il a dit ceci. Ça, au moins, c'est le seul parti, quand même, qui reconnaît ses erreurs. Donc, je pense qu'il part sur ce postulat. Et s'il s'appuie sur ça, et avec beaucoup de courage aussi, d'abord en interne, parce qu'il est confronté à deux défis. D'abord, le défi interne, avec les ténors de l'ANC pro-Zuma et les défis aussi qui l'attendent au niveau national, répondre à l'emploi des jeunes, surtout lutter contre la corruption, l'insécurité, ce qui n'est pas gagné d'avance parce qu'on ne peut pas refaire le monde. Il a été là quand tout ceci a été fait. Donc, ancien vice-président de Zuma, actuel président aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il dispose de beaucoup de latitude, beaucoup de marge de manœuvre pour véritablement apporter un grand changement, un virage. Alors sur ce, on va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.